Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, on commence aujourd'hui avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. Donc, ce qu'on attend sur la grosse time frame, il n'y a pas de changement. On attend un regular flat comme on l'a déjà eu plusieurs fois déjà. Il a été plutôt généreux avec nous. Nous, on a commencé à acheter dans la zone des 40 centimes. On a eu le regular ici, le ABC là, celui-là. On a eu d'autres en petit time frame et le dernier gros, ça a été celui-là avec le regular. Donc là, je m'attends à la même chose. Je m'attends au A. Donc là, on est toujours dans notre A. J'attends ensuite le B, ensuite le C et le buy. Donc la zone où je vais commencer à accumuler, évidemment, c'est dans les A et dans les C. Donc est-ce que c'est le moment d'aller chercher de l'achat pour le B? Non, c'est encore trop tôt. On en a déjà parlé dans la précédente vidéo. Je vous ai dit, attention ici, un régular, un A, un B, de l'achat pour venir péter le top. Donc ça, c'est fait. Et dans cette zone, il fallait faire attention au retournement. Et là, je pense qu'on est dedans. D'accord? Donc, où il viendra casser le bas tout de suite, ou on aura un running, il peut très bien donc donner le drop, un dernier push, et ensuite venir péter le bas. D'accord? Donc, il y a le risque d'un running au cas où. Quoi qu'il arrive, tant qu'on reste dans ce range, c'est encore baissier. Et à chaque nouveau plus bas, on surveillera le retournement pour notre fameux B. Ok? Très simple. Donc, petit time frame, c'est encore baissier. Sur le moyen terme, on commencera à chercher le buy pour la structure corrective. Et sur le long terme, c'est là qu'on recherche le gros up pour la validation du régular. Donc long terme, c'est haussier. Moyen terme, c'est haussier mais correctif. Et court terme, c'est baissier. Donc 1 heure, 15 minutes et en dessous, c'est plutôt de la vente. D'accord? Voilà, en tout cas pour ceux qui cherchent un exchange crypto, n'hésitez pas. Pour ma part, je passe toujours par BitGet. Donc vous avez le lien dans la description si vous voulez ouvrir un compte et profiter des bonus d'inscription et surtout, très important pour nous traders, des 10% de remise sur les frais de trading. On enchaîne avec le Bitcoin. Donc BTC, évidemment, on cherche toujours de la vente pour revenir péter ce bas. Bien sûr, le but, c'est juste pour venir terminer notre première partie d'une structure qui est encore en cours de développement. Donc ça, c'est la première partie. Une fois cette première partie terminée, on va chercher la deuxième partie qui est notre B. Une fois le B terminé, on va chercher la troisième et dernière partie. Et ensuite, on continuera le buy tranquillement. Donc on va profiter de ces deux points pour cumuler et acheter du BTC doucement. Maintenant, ceux qui tradent, évidemment, on va chercher des buy setup ici, on va chercher des sell setup ici, et on va racheter là-dedans, comme on l'a fait ici, quand on a eu cette structure corrective. D'accord? Donc, pour le moment, la bonne nouvelle, c'est que doucement, on est en train de terminer ce A. D'accord? Tant qu'on reste dans cette zone et qu'il drop à partir de là. Par contre, il y a une chose où il va falloir faire très attention. Donc, restez à l'affût sur ce que je vais vous dire ici parce que ça va impacter, ça peut impacter la grosse time frame. Donc, si on doit terminer ce A, il doit venir péter le bas le plus vite possible. C'est-à-dire ou venir péter le bas tout de suite, ce qui m'étonnerait, mais c'est possible. Ou sinon, même s'il décide de casser le top et ensuite péter le bas, c'est pas très grave. Mais il doit le faire le plus vite possible. Parce que s'il traîne dans cette zone, c'est qu'il est en train de préparer une structure d'une time frame supérieure. Donc, par exemple, s'il donne un B là, un C, terminer un régular, et ensuite encore un push, là, pour moi, c'est une indication qu'on est en train d'invalider ce potentiel running, que le running, il a déjà fait ici, par exemple, on avait déjà vu. Donc, ça voudrait dire que tout ça, ça a été notre A. Ce qu'il donne, c'est un B, et ce B, c'est toujours de l'interne, d'accord, mais suffisamment grand pour que, parce que là, on sera sur une structure corrective à peu près 1 heure, voire même plus qu'1 heure. Donc, cette structure corrective est suffisamment grande pour nous donner une impulsion de sa time frame, d'accord. Donc, si c'est une structure corrective 4 heures, on aura une impulsion 4 heures. Donc, l'amplitude qu'on va avoir derrière sera plus grande est plus importante que si il termine ça. D'accord? S'il vient terminer ça, que ça soit là ou là, voilà, on viendra à peine casser ce bas, comme on l'a fait ici, avant de choper le retournement, que ce soit pour le running ou pour le B. Ça sera très léger et très timide comme drop. Mais s'il corrige, le drop sera beaucoup moins timide. C'est un peu comme en daily, rappelez-vous ici. Ce mouvement-là. Donc,
S'il avait validé ça comme un régular, donc le A, le B, le C, ce qui est très propre, l'impulsion qu'on aurait obtenue aurait été beaucoup moins importante que ce qu'on a déjà eu. D'accord? Donc on aurait eu juste un petit push ici, et probablement une petite fin de structure avant la correction. D'accord? On aurait eu ça à 80-85%. Mais vu qu'il a range et il a mis beaucoup plus de temps, donc au lieu de choper une structure corrective 4 heures ou 1 heure, il a donné une structure corrective daily. Donc forcément, l'impulsion, c'est une impulsion daily. Si c'était la correction 4 heures, l'impulsion, ça aurait été juste une impulsion 4 heures. Donc, l'impulsion, souvent, va correspondre à la correction qu'on a eue précédemment. Et ici, c'est pas différent. Ça sera pas différent. Donc, si on reste dans de l'interne en 1 heure ici, forcément, l'impulsion sera de l'interne en 1 heure. Mais si la correction qu'il donne là-dedans traîne plus longtemps et on se retrouve avec une correction 4 heures, forcément, l'impulsion qu'on aura, ça sera une impulsion 4 heures. Donc, vous allez me dire, oui, mais ça changera pas de la vente. Ça sera quand même de la vente. Oui, ça sera dans les 2 cas de la vente. Mais ça sera juste le prix qu'on va atteindre. Il sera plus important, plus bas en tout cas, si la correction traîne plus longtemps. D'accord? On va devoir revoir nos objectifs à la baisse, enfin sur le drop, et forcément sur le temps d'attente. Parce que s'il donne cette fameuse correction 4 heures, et donc l'impulsion 4 heures, et qu'on est toujours dans un A, ça veut dire qu'il va falloir attendre un B plus grand, un C plus grand. Donc le temps d'attente sera beaucoup plus grand. Alors que si on est toujours dans de l'interne, le A, on est déjà vers la fin. Il n'y a pas besoin de faire de B et de C. Il n'y aura plus qu'à faire le B et le C du gros move. D'accord? On n'aura pas 2 étapes supplémentaires à faire. Parce qu'une structure corrective 4 heures ici, c'est déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ensuite, il faut se taper l'impulsion et après commencer le B. Donc, si on termine le A tout de suite, on n'aura pas à se taper ça et ça derrière. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Normalement, si vous avez compris le concept de fractal, ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec tout ça, c'est très simple. D'accord? Actuellement, on cherche de la vente. OK? Donc, ça, notre A, le B, là, on attend juste qu'il termine son C ou le B interne et revenir péter le bas. Pour les flashman, prenez pas la tête, c'est de la vente. À chaque nœud plus bas, comme on l'a déjà dit, on cumule et on met un petit billet dessus sans se prendre la tête. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir, on va dire le point important, c'est ce qu'il faut retenir. Ceux qui trade en petite time frame, faites attention en 15 minutes. Vous pouvez avoir un autre buy, là il a donné un très beau buy setup, un running flat qu'il a validé. C'est possible qu'il en donne un autre, d'accord? Mais faites attention à chaque nœud plus haut parce que, rappelez-vous, la direction de la structure au-dessus. ETH, donc lui, n'a pas encore cassé le bas, cherche toujours la cassure du bas, d'accord? Cassure de ce bas-là. Ce qu'il l'a pas encore fait, c'est notre objectif. Donc, où il viendra le péter tout de suite, où il va donner une structure corrective un peu plus grande avant de venir le péter. Si vous le voyez exploser, casser ce top, pas besoin de s'exciter, ça reste quand même baissier. D'accord? Forcément, une petite manipulation, un petit push, mais en soi, la structure est baissière. Et je parle même pas de la structure daily, je pense qu'on l'a déjà vu, et j'ai suffisamment énervé des fans de détails. Donc, le BNB, ça reste aussi baissier sur la grosse time frame, évidemment, bien sûr, mais sur le long terme, c'est aussi. C'est très bien que ça, c'est notre A. Ce qu'il est en train de faire, c'est juste un B, on attend le C, et ensuite, on continuera le bail. Long terme, c'est haussier, mais moyen terme, évidemment, c'est baissier. Pour le moment, on est dans cette phase corrective. D'accord? Donc, où il viendra tester le top avant de donner le drop, ou on aura un running flat avant de venir donner le drop. Quoi qu'il arrive, ça reste baissier pour le moment. Je vous dirai quand il faudra commencer à chercher des buy setup, mais pour faire simple, à chaque plus bas, on cherche de l'achat. D'accord? Au pire des cas, on aura un running. Vraiment, la pire structure qu'on puisse avoir ici, c'est un running, donc c'est quand même pas mal de profit pour ceux qui tradent en interne. On a le dot aussi, le baissier, revenir péter le bas. D'accord? Donc surtout s'il corrige ici, cassure du bas. D'accord? S'il y a un changement, je vous le dirai, mais pour le moment non. Litecoin, il a déjà cassé le bas, mais on n'a pas cassé ce bas-là. L'objectif, c'est qu'il vienne péter le bas. Je pense qu'on va venir corriger ici aussi, et encore une fois de l'avant.
D'accord, donc c'est plutôt baissier dans la majorité des cryptos. Bon, lui, c'est encore plus baissier. Le move qu'il donne là, ça ressemble clairement à un flag pour de la vente. Donc revenir péter ce bas minimum, voire celui-là. Maintenant, il peut très bien péter que celui-là et commencer à corriger et nous donner un flag ou un flat derrière. Mais bon, c'est une structure de plusieurs semaines. Donc croyez-moi, on aura largement le temps de la voir, tellement la voir au point d'en avoir marre. Le VET, c'est baissier aussi. D'accord, baissier. Donc là, j'attends juste qu'il finisse cette correction pour revenir péter le bas. N'oubliez pas l'objectif daily, lui n'a pas changé. Atom, pareil, j'attends de voir s'il range dans cette zone. De toute façon, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo de faire attention à un regular flat. Donc le A, le B, j'ai dit buy, cassure du top et dans cette zone, on fait attention au drop pour revenir péter ce bas. Donc pas de changement. Je cherche toujours le drop, surtout que en 4 heures, on l'a dit, tant que ce top n'est pas cassé, il y a le risque du running et un running, c'est revenir tester ce bas. Donc très peu de changements sur le gros move, ce qui est normal. Il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, enfin plusieurs mois pour changer les grosses time frames. En interne, on confirme du coup ce qu'on attend sur la grosse time frame. C'est très bien. Il faut juste être patient. Là, on est dans la phase chiante, les amis. Rappelez-vous ça. C'est la phase très chiante. Mais vous allez être très content d'avoir patienté et surveillé le move. Donc, faut pas s'endormir. Surtout quand on est sur une fin de structure, faut pas s'endormir. C'est le moment, on sait qu'on est vers la fin. C'est le moment où il faut rester réveillé parce qu'on veut pas louper ce gros push. Quand je parle de ceux qui traitent. Donc là, faut pas s'endormir. Faut cumuler doucement pour ceux qui veulent cumuler et attendre la cassure du bas et sniper les buy setup. D'accord? On reste à l'affût, on s'endort pas. Je sais que des fois ça peut paraître long, mais c'est là où ça paye. C'est dans ces moments-là où on fait de l'argent. D'accord? C'est pas quand on a déjà eu l'impulsion qui a fait 90%. Non, c'est quand on est dans la fin d'une structure pour commencer à choper une nouvelle. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien. Merci de prendre le temps de lâcher le petit commentaire, le petit like. Croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.